Vendredi 26 mars, bienvenue à ce nouvel épisode du Dragon Talk Fribourg-Gotteron qui reçoit le Lausanne HC ce soir. Ici pour un match un peu particulier, un match de charité. On aura l'occasion d'en parler d'ici quelques instants avec nos invités qui sont Mattia Cereghetti de la Fondation Green Hope. Bonsoir Mattia. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Stéphane Buxer de Chocolat Villard, bonsoir. Bonsoir, merci également pour l'invitation. Bonsoir. Et puis l'expert du jour, Gerd Sennhuisern, le chef de formation des Young Dragons. Bonsoir Gerd. Bonsoir. Alors, on va commencer avec le bout de la table, avec Chocolat Villard, qui est une... alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On connaît, je pense, tout le monde connaît Chocolat Villard, mais Chocolat Villard qui est déjà... c'est une sacrée histoire. 120 ans, cette année, on fête notre anniversaire. 120 ans, création 1901. Et voilà, depuis 1901, au cœur de la ville de Fribourg. Les Fribourgeoises, les Fribourgeois, nos voisins, nos voisines. Et c'est vrai que c'est une aventure. Ce qui est vraiment formidable et intéressant, en fin de compte, à voir, c'est l'ancrage de cette marque au sein de la ville. C'est vrai qu'au début du XXe siècle, il y avait jusqu'à 800 personnes qui travaillaient pour les Chocolats Villard. Et encore aujourd'hui, dans les familles, il y a une grand-mère, un grand-père, une arrière-grand-mère qui, à un moment donné, a travaillé pour les Chocolats Villard, de près ou de loin. Donc, c'est vrai, une marque très ancrée dans la ville de Fribourg. Stéphane, petite question déjà. Alors, qu'est-ce qui fait un bon chocolat? Qu'est-ce qui fait un bon chocolat? Certainement les ingrédients. Donc, les meilleurs ingrédients, que ce soit les fèves de cacao, que ce soit le lait, que ce soit le sucre. Chez nous, eh bien, c'est 100% de lait suisse, 100% du sucre suisse. Enfin, tout ce qui peut être suisse est suisse, finalement. Ouais. On trace le lait. D'ailleurs, pour la petite anecdote, puisqu'on parle du lait, j'ai amené pour ce soir 2 plaques de chocolat sur la table ici. Je peux peut-être vous les montrer. Bon, on a une plaque de chocolat qui est faite avec le lait de Fribourg. Magnifique, qui est bien connu déjà. Et puis on vient de sortir, alors ça tombe plutôt bien, hein, puisqu'on vient de sortir une nouvelle tablette de chocolat au lait du Pays de Vaud. Donc voilà, un petit clin d'œil pour les Lausannois ce soir qui vont jouer avec Fribourg. Donc les deux sont bons, mais il y en a un qui est meilleur, du coup. Alors je vais dire qu'ils sont différents, je veux surtout pas me faire d'ennemis. On gardera le mystère alors. Stéphane Buxer, dans la situation actuelle du chocolat, qui peut aussi devenir un produit de luxe, hein, finalement. Comment est-ce qu'on se bat avec les grandes enseignes aussi, ou les plus grandes peut-être? Nous, on a toujours eu la même philosophie. Ça fait 120 ans qu'il y a cette philosophie. C'est aucun compromis, en fin de compte, sur la qualité. La qualité des ingrédients, on en a parlé, mais également la qualité au niveau du processus de fabrication. Certes, on est une entreprise qui est quand même conséquente. On emploie 150 personnes, mais on reste finalement un très, très gros artisan. Un minuscule industriel, mais surtout un très gros artisan. On a des machines qui sont là depuis des années, des années et des années. Et puis, ben voilà, le respect, en fin de compte, des processus de fabrication. Le temps, il faut du temps pour faire un bon chocolat. Si on parle de conchage, donc le fait de malaxer cette pâte de cacao, chez nous, on a des pâtes qui sont malaxées jusqu'à 60 heures. Donc on voit, il faut du temps, il faut des professionnels, on a des chocolatiers aguerris. Et puis le meilleur des ingrédients. Au niveau des produits, là aussi, j'imagine que les dernières années, ça a pas mal évolué aussi. Quels sont les produits phares que propose Chocolat Villard? Bon, on a parlé sur les toutes dernières années, on vient d'en parler, certainement la traçabilité, c'est quelque chose d'important. Le consommateur est de plus en plus regardant sur qu'est-ce qu'il consomme, d'où ça provient, donc ça c'est certainement une chose. Ce qu'on remarque aussi, c'est la diminution, en fin de compte, des listes d'ingrédients. Donc chez nous, ça fait déjà un petit moment, il n'y a plus du tout d'huile de palme, on essaie de réduire au maximum la liste des ingrédients. Quand je parle de l'huile de palme, il n'y en a jamais eu dans le chocolat, mais on avait encore certains ingrédients comme certains biscuits qu'on mettait dans nos chocolats qui contenaient encore un petit peu d'huile de palme. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc ça, c'est réellement une tendance. Et puis depuis quelques années, eh bien, effectivement, la réduction du sucre autant que peut se faire. On a un assortiment de chocolat qu'on fait à la stevia. Donc voilà, ça c'est toutes des trends qui sont actuellement demandés par les consommateurs. Donc au niveau de la variété aussi des produits, on a un petit exemple devant vous. C'est bientôt Pâques. Là aussi,
on se prépare pour ce grand week-end? Je suis venu avec la famille Poule, elle est juste devant moi. Elle est là, je suis venu avec la famille Poule. On fait très très peu de chocolat en fin de compte pour des événements tels que Pâques ou Noël. Donc on n'offre pas en fin de compte ces chocolats-là dans la grande distribution. On trouve nos moulages, que ce soit d'ailleurs à Pâques ou encore une fois à Noël, pratiquement uniquement à notre boutique. On fait un produit saisonnier, c'est les têtes au choco qu'on emballe un petit peu différemment selon les périodes. Là on a des emballages sur nos têtes au choco qui montre un petit poussin ou une petite cloche de Pâques. Les spécialités, on les garde vraiment en fait pour la clientèle de Fribourg à notre boutique. Et puis on met pas ces spécialités suivant les moments de l'année de la grande distribution. Ça reste vraiment chez nous un petit peu anecdotique en fin de compte. Avec une année un peu particulière, est-ce que les gens ils ont mangé plus de chocolat, ils avaient besoin d'un peu plus de tendresse peut-être? Bon, on est assez diversifié dans nos canaux de distribution, donc ça aide. Tout ce qui concerne la grande distribution en tant que telle, les ventes là sont plutôt bonnes. C'est vrai que les gens vont moins au restaurant, sont plus à la maison, ils se font plaisir, ils achètent du chocolat. Donc là, on n'a pas trop à se plaindre. Par contre, la marque Villars est également assez associée au niveau de la Suisse, au niveau du tourisme. Et là, c'est bien plus difficile. On est présent dans 20 aéroports dans le monde. Donc j'aime autant vous dire qu'en ce moment, dans les aéroports, ça ne brille pas, évidemment. Et puis au niveau des villes comme Lucerne, comme Interlaken, mais même comme Genève, où notre chocolat est volontiers acheté par des touristes, eh bien, les touristes ne sont pas vraiment là cette année. Et finalement, à ce niveau-là, c'est vrai qu'on souffre un peu. En tout cas, Stéphane Buxer, merci d'avoir pris du temps pour notre Dragon Talk. On est très très fiers, franchement, de vous avoir avec nous et puis surtout d'avoir un produit comme ça, Chocolat Villars, qui est connu, reconnu. C'est une grande fierté, en tout cas, je pense, pour Fribourg et pour les Fribourgeois. Merci infiniment. Encore une fois, merci pour l'invitation. J'ai été ravi d'avoir pu parler un petit peu de notre marque. Merci beaucoup. On change un tout petit peu de registre, même on change radicalement de registre avec Mattia de la Fondation Green Hope. Mattia, comment ça va ? Ça va bien, merci. Ça va bien. Alors, on l'a dit, un match un peu particulier ce soir parce que c'est un match qui est en faveur de la Fondation Green Hope. Alors, Mattia, avant de présenter le match, avant de présenter, de parler de ce qu'on va faire, présentez-nous peut-être un peu la Fondation Green Hope. Alors là aussi, j'imagine que nos fans, vous avez déjà vu certains bonnets qui circulent, on a déjà vu certaines choses, on a déjà fait des actions ensemble. Mais qu'est-ce que c'est la Fondation Green Hope ? Bon, la Fondation Green Hope, ça a commencé, on va fêter cette année les 10 ans. C'est parti de rien, un petit projet avec mon frère surtout. Et l'idée, c'était de soutenir des enfants touchés par la maladie. Et bien sûr, en étant pas mal passionné du monde du sport, on a pensé de lier le sport ou charity. Et donc, on a commencé avec notre Sports Against Cancer, c'est le motto de la fondation. Et on essaye de donner des bons moments aux enfants un peu partout en Suisse. Et nous sommes beaucoup aidés de nos partenaires comme Fribourg-Gotteron pour leur donner du bon temps. Au bout du compte, le but, c'est assez simple, leur donner du bon temps. Et après, on essaie de soutenir aussi des jeunes sportifs qui ont des gros buts au niveau sportif et qui ont besoin un petit peu d'aide au niveau financier. Si je ne me trompe pas, c'était l'année passée ou l'année d'avant où vous êtes venu ici à la patinoire. On est déjà venu 2 fois. Avec les enfants. Et c'est vrai que c'était des moments qui sont magiques, finalement. C'est ça. C'est toujours très bien apprécié par les familles. C'est des beaux moments ensemble. Le sport, ça lie. Ouais. Ça donne une opportunité de faire quelque chose de différent et ça lie entre les gens. Donc, vous avez un site internet, c'est greenhope.ch, c'est juste ? C'est juste. Greenhope.ch pour aller vous renseigner aussi sur la fondation. Et puis, justement, ce soir, un match en faveur de Green Hope. Donc, on voit les maillots qui sont en vert, avec lesquels les joueurs vont monter sur la glace tout à l'heure. Et puis là, le public, vous avez l'occasion, la possibilité de faire une enchère ou d'enchérir justement ces maillots. C'est ça. On a les maillots de Fribourg-Gotteron et on a aussi les maillots du Lausanne Hockey Club qui ont aussi eu envie de nous donner une coupe de main. Et la vente aux enchères, ça a commencé dimanche le 21 et ça va terminer le dimanche 28. Ouais. Donc, vous avez encore samedi et dimanche pour essayer de vous procurer cette pièce de collection. Alors, il y a les liens pour les enchères qui sont sur notre site, sur gotteron.ch. Où est-ce qu'on trouve encore le lien pour ces enchères ? Bon, on le trouve sur notre site web, bien sûr. Et sinon, c'est surtout via les social media de Gotteron et Lausanne Hockey Club. Ouais. C'est quoi vos prochaines activités après avec la Fondation ? Bon, disons, nous avons la chance ici
même si c'est une année beaucoup spéciale pour nous aussi, d'avoir invité les familles de l'association ARFEC, donc association romande, qui vont suivre le match depuis la télévision. On a pensé de quand même essayer de faire quelque chose un peu comme tout le monde. Et après, on va cet été probablement essayer de faire notre Green Up Day Sports made in Switzerland. C'est une journée sportive. C'est une journée sportive où tout le monde a le droit de participer. C'est très simple avec votre Schwitzband, je ne sais pas comment on dit en français, je m'excuse. Et poster des photos pour essayer de créer une grande vague vert partout en Suisse. On a eu des participants aussi depuis un peu tout le monde, l'Afrique, Asie, Amérique du Nord aussi. C'est ça plutôt. Après, cette année, c'est les 10 ans de la fondation. Ça ne tombe pas sur la meilleure des années. Malheureusement, c'est comme ça. Mais on est en train d'essayer de planifier une grande fête à Lugano, parce que le siège aussi de la fondation, c'est à Lugano, pour la fin d'octobre. Et inviter des familles partout depuis partout en Suisse, à Lugano pendant une fin de semaine. En tout cas, c'est beaucoup de succès qu'on souhaite à la fondation Green Hope. Merci d'être là aussi. Merci beaucoup. Merci et puis n'oubliez pas, les maillots que vous pouvez aller enchérir sur greenhope.ch ou sur gauthieron.ch, les infos. Vous allez tout trouver sur les sites internet. Et puis, alors bien sûr, au niveau des montants qui vont être récoltés, donc il y a une partie qui seront reversés directement à Green Hope, qui reste à Green Hope, et puis une partie aussi au mouvement junior de Fribourg-Gotteron. C'est juste. On a une belle collaboration aussi avec le mouvement junior, le Young Dragons. Et donc, il y a un pourcentage qui va être redonné au mouvement junior. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Mattia. Plaisir. On va parler tout à l'heure encore un peu hockey avec vous aussi. Et puis, Gerd Sennhäusern, l'actuel chef de formation. On avait Sandy Janin, le futur chef de formation, qui était là mardi. Et puis, Gerd. Bonjour, Gerd. Bonjour. Alors, là aussi, c'est des collaborations avec Green Hope. C'est des choses qui nous tiennent aussi à cœur, qui sont aussi importantes, qui touchent directement les enfants qui sont en difficulté, mais aussi le mouvement junior qui a aussi, entre guillemets, j'ai envie de dire, un peu besoin de soutien aussi. Alors oui, moi je pense que l'aspect le plus important pour nous, c'est quand même de sensibiliser les jeunes, de dire qu'on est quand même dans une situation privilégiée, de pouvoir faire le sport et puis d'être en bonne santé. Et je pense que tout le monde est conscient pas toujours conscient, je veux dire, qu'on a une situation qui est agréable. Et du coup, avec cette fondation aussi, avec les bonnets et tout ce qui va avec, les petits gadgets on leur donner, en ce moment-là, on peut aussi leur faire la connaissance de Green Hope et de dire, voilà, vous portez ce bonnet, pourquoi? Et puis, on explique la fondation. Et je pense que c'est important pour ces jeunes aussi de le savoir. Après, bien sûr, l'aspect que Green Hope nous verse une partie est agréable pour nous. On sait qu'avec cet argent-là, on essaie de soutenir les jeunes qui n'ont peut-être pas assez de fonds pour se payer des équipements. Ça veut dire typiquement un équipement de gardien qui est très cher. Quelqu'un qui a envie de faire gardien, c'est vite des montants assez conséquents. Du coup, on essaye d'avoir un budget, justement, de mettre à disposition des équipements de gardien jusqu'à un certain âge. Une fois qu'ils ont décidé vraiment de prendre ce chemin-là, après, ils vont acheter eux-mêmes aussi l'équipement. Mais pour les premières années, c'est quand même un soutien considérable et puis agréable pour eux. Là, justement, pour aussi profiter un peu, bon, pas pour cette saison, mais pour la prochaine saison, si on prend l'exemple, par exemple, de l'école de hockey à Fribourg, là, il y a aussi, on sait, il y a des parents qui, des fois, sont un peu réticents, on disent, ouais, mais on n'a pas l'équipement, est-ce qu'on doit tout acheter, etc. À Fribourg, on met à disposition aussi des équipements pour l'école de hockey. Oui, là, je dois dire que l'école de hockey a fait un super travail aussi. C'est qu'eux aussi, ils ont des actions. Et puis, on a pu acheter ces 2 dernières années plus ou moins une 60aine d'équipements qu'on met à disposition pour la première année. Et puis ensuite, on peut louer cet équipement pour justement continuer le hockey, puis de peut-être dire, OK, l'enfant, il va faire 1 année, 2, 3 ans, puis une fois que la 3e année, elle est passée, on peut gentiment commencer à acheter l'équipement, puis ça vaut la peine. Ouais. Ça, c'est vrai que s'il faut acheter tout l'équipement et puis que l'enfant, après 2 entraînements, il n'a plus envie, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais je pense que c'est un sport qui est tellement émotionnel et puis que les enfants ont tellement de plaisir de venir. Et puis que quand l'enfant arrive à la maison puis il dit papa ou maman, voilà, il me faut des patins, même si c'est des patins, ils sont plus chers que des chaussures de foot.
Mais quand on voit le sport, ça vaut la peine d'investir là-dedans. Gerd, d'une manière très globale, alors vous allez arriver aux fins du mandat tout prochainement. Comment se porte le mouvement junior de Fribourg-Gotteron? Ben, pour l'instant, on a eu la chance de pouvoir continuer avec les U20 et U17, ce qui était pour nous priorité de pouvoir continuer ces championnats-là. Dans ces championnats, on se trouve dans une bonne position au niveau des U20. On est actuellement 4e du classement. On essaye de garder cette place pour arriver dans les top 4. Ça veut dire que le premier et le deuxième, ils jouent une finale. Et puis le troisième et le quatrième vont jouer un match pour la médaille de bronze, ce qui est un peu spécial cette année parce qu'on n'a pas pu faire des playoffs. Et avec les U17, malheureusement, on n'arrive pas à accrocher cette 4e place, mais c'était aussi le but. On est pas très loin, mais là, on est en quarantaine actuellement. Ça veut dire que jusqu'à dimanche à minuit, on ne pourra pas jouer. Ouais. Ça veut dire qu'il nous reste un match le mercredi prochain. Et donc, ça sera le dernier match pour les U17 qui vont finir dans les top 6, mais on n'a pas encore le classement définitif. Compliqué, hein, avec ces quarantaines, que ce soit à l'interne, que ce soit les autres équipes et tout. C'est compliqué de poursuivre toute une série de... Oui, compliqué, oui, mais moi, je dirais plutôt qu'on est chanceux de pouvoir continuer. Tout à fait. Et puis qu'on a pu justement s'entraîner tout le temps. C'était un peu plus compliqué la phase de transition où on n'avait pas du temps d'entraînement. On avait dû faire tous les concepts de protection et tout ça, puis que les enfants ne pouvaient pas bouger. Et puis du moment qu'on a pu ouvrir les entraînements pour tous les niveaux, et puis en plus avoir le hockey de la fédération, qu'on puisse jouer en U17 et U20 élite, c'était quand même un soulagement. Ouais, clairement. En tout cas, on souhaite encore plein de succès au mouvement junior, au U20 qui sont encore en cours aussi. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Chocolat Villard aussi qui nous soutiennent aussi au niveau du mouvement junior. Ça veut dire qu'on a chaque année des actions avec Chocolat Villard où on peut vendre des plaques de chocolat. Et puis les enfants peuvent récolter de l'argent pour diminuer justement leur cotisation parce que c'est un sport qui est cher. On sait que c'est cher et puis on essaie de leur donner un coup de main. Et via un partenariat puis sponsoring de Chocolat Villard, ils ont cette chance-là de pouvoir diminuer la cotisation. Merci. Et nous, on est ravis parce que ce sont d'excellents ambassadeurs. Et on est étonnés, en fin de compte, du volume de vente que ces juniors font. C'est vraiment spectaculaire. Et, retour, merci beaucoup à vous aussi et à tous ces jeunes, en fin de compte, qui sont des fanions aussi de la marque et des ambassadeurs. Et encore une fois, il faut croire que le chocolat est vraiment bon. Le chocolat est excellent. Que vous pouvez trouver également au fan shop ici à la BCF Arena, si jamais. Pour la petite info. Sans plus tarder, on va passer à l'analyse du match de mardi soir. Le fameux match de mardi soir avec Fribourg-Gotteron qui s'est incliné sur le score de 7-5 face au leader, le FV Zug. Un but après 34 secondes de Samuel Walser en pleine lucarne. Ensuite, Sprunger, Motet, Dernay et Bikoff qui ont marqué pour les Dragons. Et puis le fameux 7e but dans la cage vide. C'était une reprise après 10 jours de pause qui était, je pense qu'on peut le dire, assez compliquée pour les Dragons. D'ailleurs, c'était un match peut-être un peu compliqué quand même. Oui, c'était un match compliqué, mais il s'est annoncé quand même avec un bon départ. Un match comme on connaît Fribourg cette année, qui est très discipliné et puis qu'ils arrivent à tenir longtemps dans le match, même s'ils sont peut-être au début pas favoris. Ce qui était le cas contre Zug, bien sûr, avec passer les 100 points maintenant. Zug est quand même une machine incroyable cette saison. Mais j'étais étonné du départ de notre équipe. Les premiers 5 à 7 minutes, je pensais qu'on arrivait à vraiment à tenir le coup contre eux. Et puis du coup, on a vu que Zug a gentiment pris confiance aussi. Et puis commencé à tourner. Et puis une fois que la machine elle roule, elle a été difficile à stopper. Alors là aussi, on a entendu plein de commentaires, etc. On l'a vu dans la presse. Même si Zug a aligné quelques jeunes joueurs dans son effectif, malgré tout, le niveau de Zug cette année est très très élevé.
Oui, je pense que Zug est très équilibré, joue très bien défensivement. Surtout, ce qui m'étonne beaucoup chez eux, c'est cette capacité de garder le puck. Ça veut dire qu'ils ont un management du puck qui est extraordinaire. Ils ne balancent jamais le puck, ils essayent toujours de faire un jeu. Et c'est ce qui leur permet justement de faire une bonne transition, toujours propre, de rentrer avec le puck sous contrôle dans la zone adverse pour mettre beaucoup de pression après. Et il y a tout un timing là derrière. Si on doit balancer le puck dans la zone offensive, bah on a tout de suite un ou deux qui peuvent mettre la pression sur l'adversaire, bien sûr. Et puis nous, on n'a pas pu répondre face à ça. J'ai eu l'impression qu'on était trop sous tension au niveau forecheck. Ça veut dire qu'on a commencé à balancer les pucks. On n'a jamais été très propre dans la sortie de zone. Et c'est un peu notre force aussi, il faut le dire. Quand on joue bien, on arrive à faire des contres, vraiment avec beaucoup de vitesse. Et c'est ce qui a manqué contre Zug à un moment donné. Ils nous ont bien squeezé dans le camp défensif. Squeezer, ça on ne connaît pas encore, mais on tâchera d'aller suivre le traducteur. Merci Gerd pour le squeezer. On ira chercher ça. Bon, après, les 10 jours d'arrêt n'ont pas forcément aidé, et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une réalité. C'est vrai. On passe au jour de match. Fribourg-Gotteron qui reçoit donc le Lausanne HC dans un peu plus d'une heure ici à la BCF Arena. Alors, les 10 jours de pause sont arrêtés. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ce soir pour battre le LHC, Gerd? Mettre un but de plus. Ouais, c'est facile. Ouais. Facile. Ou alors il faut les squeezer. Ouais, exactement. Je pense qu'il faut être courageux dans ce qu'on fait sans puck. Ça veut dire qu'il faut être prêt aussi à presser, à aller mettre la pression sur le porteur du puck surtout, et il ne peut pas trop reculer parce qu'on sait que c'est une équipe aussi un peu à l'image de Zug avec beaucoup de vitesse. Surtout dans la zone neutre. C'est que si on leur donne trop de temps à rentrer dans la zone chez nous avec du contrôle, ça veut dire qu'on sera obligé de défendre encore plus. Je pense que notre force, c'est vraiment d'agir sur les contres, comme on a dit avant, et puis aussi de mettre de la pression. On a un power play qui est très intéressant. Les unités spéciales power play, box play qui sont top dans la ligue. Et puis ça, il faut vraiment saisir la chance et puis être un peu patient là-dessus. Mais il ne faut surtout pas les laisser venir parce que Lausanne Hockey Club aussi sont pas toujours sereins dans ce qu'ils font actuellement. On sait qu'il y a un peu des hauts et des bas. Ils ont eu beaucoup de difficultés à Langnau. Leur dernier match... Voilà, et c'est la tension maintenant qui monte chez tout le monde. Ça va être très très serré jusqu'à la fin. Du coup, voilà, je pense que c'est un peu la clé du match. Ouais, on a vu le classement, là, ça se resserre. Il ne reste plus beaucoup de matchs. Donc il va falloir aller chercher des points. Et tout le monde va devoir chercher des points. Ouais, je pense que le mot d'ordre, c'est chercher les points, pas attendre. C'est ça qui est... je m'attends un petit peu de notre équipe. La question est de savoir, est-ce qu'on va leur mettre au Lausanne HC quelques plaques de chocolat avant le match pour qu'ils mangent bien un peu, pour qu'ils mangent du chocolat avant le match? C'est peut-être une stratégie. Alors c'est plein de vitamines notre chocolat. Non, je rigole. Peut-être pas trop leur en donner. Faut pas. Donc ils vont être. Ok, alors on gardera ça pour après le match. Ils vont être surboostés en fait. Donc doucement avec le chocolat. Très bien. Allez, on passe à la minute canadienne avec Isa Le Chat. Salut à tous et bienvenue dans votre Minute canadienne. Maintenant, vous le savez, ça fait 2 saisons presque complètes que nous sommes établis à Fribourg, ma famille et moi. Et je ne suis pas tout à fait familière à vos traditions et à vos coutumes. Exemple, j'ai mon fils l'autre jour qui revient d'une activité en forêt et il me dit « Maman, aujourd'hui, j'ai brûlé un monsieur dans le feu. » Quoi? Et là, pour rester poli, je lui dis comment il s'appelait le monsieur que tu as brûlé aujourd'hui? Et il me dit, avec une voix tout droit sortie d'un film d'horreur, Rababou. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Je dis, Rababou. Il devait être très gentil pour que tu le brûles dans le feu avec tes amis. Hein? Et il me regarde encore avec ce regard de film d'horreur et il me dit, où est Rababou? Où est Rababou?
J'en ai eu un frisson dans tout le corps. Merci. Mais j'aurais apprécié un petit mémo juste avant cette activité, parce que après j'ai fait appel à mon ami Google pour comprendre. Google m'a expliqué qui était Rababou et pourquoi on le brûlait. Alors merci à vous, Monsieur Google, pour les explications. Et je peux juste vous dire que ça n'a pas aidé les terreurs nocturnes de mon fils et les miennes non plus. En tout cas, merci beaucoup pour cette expérience de vie très enrichissante. Bon match. Rababou. Vous savez c'est qui Rababou, vous? Hey! Merci Isa Lechat pour cette minute canadienne. On espère pouvoir retrouver notre Rababou l'année prochaine dans de bonnes conditions. On espère en tout cas. Pour le match de ce soir, donc Fribourg-Gotteron qui reçoit le LHC ici à la BCF Arena. Dans un peu plus d'une heure, on va peut-être voir si nos invités ont un pronostic à donner pour le match de ce soir. Chocolat Villard. Bon, moi je pense que ça va se jouer après prolongation. Je dirais 4-3. 4-3. Je pense que ça va être très très serré, enfin un peu à l'image du classement cette année. Je vois un match serré. Donc la tension jusqu'au bout. C'est ça. C'est beau. Mathia, C'est un peu bizarre parce que j'avais exactement la même idée. vous êtes Soit mis d'accord, non? prolongation 4-2-3. Donc Bon. je dirais 3-2, prolongation. 3-2 en pré-prolongation. Ouais, ça va aussi, ça va aussi. Garde, tu oses un pronostic? Ouais, de toute façon, c'est de la loterie. Hein. Moi, je dis 4-2 avec le dernier but vide pour nous. 4-2. Alors, je ne sais pas si dans le but vide, ça va faire valoir plus de points dans le pronostic, mais C'est un peu, ça va être très serré, Ouais. comme ils ont dit, nos invités. Et du coup, je pense que ça va être 3-2 jusqu'à la fin. Ils vont sortir Ouais. le gardien, puis et puis on va remporter le match. Kikimoté va mettre le but vide. Ah, carrément. Kikimoté dans le but vide, et puis ils auront mérité leur plaque de chocolat Villard, juste après. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce Dragon Talk. Merci à nos invités. Merci à frappe.ch pour la réalisation des Dragon Talk. Stéphane Buxer de Chocolat Villard, merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'accueil. Merci. Mattia Cereghetti de Green Hope, merci Au plaisir. d'avoir pris du temps. Gertsen Neuser, merci beaucoup. Merci. Et puis n'oubliez pas d'aller voir sur notre site gotteron.ch et greenhope.ch. Allez faire une enchère pour les maillots verts qui seront dédicacés. Chaque maillot sera dédicacé. Et puis allez faire une enchère. Ça fera des heureux. Bon match à tous et à bientôt.